Voilà. Donc, Père Devange, je vous salue ceux que je n'ai pas salués, je les salue. Bon. Et puis, donc, Père Gilbert a demandé qu'on parle ensemble cet après-midi d'un sujet qui a un rapport avec le carême, qui est le sujet de la conversion. En français, pas très facile, en français on a conversion, on a le verbe se convertir, et puis dans l'évangile on a beaucoup d'appels à la conversion. L'évangile presque toujours commande de cette façon-là. Saint Jean-Baptiste ou le Christ lui-même, ils disent convertissez-vous, le royaume des cieux est proche, convertissez-vous, convertissez-vous. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est peut-être intéressant, c'est d'arriver à bien comprendre de quoi on parle, disons, dans ce domaine-là. En fait, en français, je le dis peut-être pour ceux qui sont moins habitués à cette langue, en français, on a plusieurs mots composés avec ce verbe-là. On a convertir, on a pervertir, on a divertir, qu'est-ce qu'on a encore? Avertir. Et c'est toujours l'idée que c'est tourner. Alors, soit c'est se retourner, soit se détourner. Je sais pas si en informatique, pour ceux qui font de l'informatique, on parle de convertir pour passer d'un mode à un autre ou d'une programmation à une autre. Quand on change d'un système à un autre, on parle de conversion aussi. Donc il y a l'idée de changement, il y a l'idée de mouvement et l'idée, comment dire, pour l'être humain, il y a l'idée de se tourner vers quelque chose ou se tourner vers quelqu'un. Et il y a pervertir aussi, qui est un mot très grave. Pervertir, c'est détourner quelque chose ou quelqu'un de sa nature ou de son but. Pervertir, convertir, divertir, c'est un très beau mot. Divertir, ça veut dire distraire, mais dans le bon sens. Ça peut avoir un sens négatif. Par exemple, divertir, ça peut être distraire quelqu'un, par exemple, raconter des histoires pendant la liturgie, c'est pas le moment, par exemple. Parce qu'on le divertit, on le détourne de ce qui se passe d'extrêmement important en ce moment-là. Donc, mais convertir, c'est se tourner vers quelqu'un pour, en fait, s'unir à cette personne. Parce que dans l'étymologie, la préposition que au début, ça veut dire, c'est ça, se tourner pour s'unir, en fait. La conversion, c'est se tourner vers quelque chose ou vers quelqu'un pour s'attacher à ce quelque chose ou à ce quelqu'un. Il y a l'idée d'une union, oui, il y a l'idée d'une union, je pense. Donc, bon, ça c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire, parce qu'en grec, vous savez, peut-être tout le monde sait ou on ne sait pas, mais je le rappelle, en grec, il y a dit un mot qui est employé, qui est toujours le même terme, qui en grec, ça se dit métania. Alors, métania, c'est un mot intéressant, mais qui est plus fort que convertir. Il veut dire changer d'esprit, changer sa mentalité. Donc, on le traduit par convertir parce qu'on n'a pas de mot en français, il faudrait dire, mais c'est retourner son esprit, changer de mentalité, changer d'esprit. Donc ça, c'est important au premier sens, si vous voulez, quand on parle de conversion dans le domaine religieux, quelqu'un qui passe de l'ignorance de Dieu à la connaissance de Dieu, quelqu'un qui devient chrétien par le baptême, c'est quelqu'un qui va accepter une révolution absolument de son esprit, de sa mentalité. Une conversion, c'est jamais simplement un changement d'un lieu à un autre, c'est un changement intérieur. Quand le Christ ou Jean-Baptiste disent
convertissez-vous, c'est métaniété en grec, il nous appelle à une métamorphose de l'esprit, à changer nos pensées complètement, à une véritable révolution intérieure. Et alors ce que je voulais, donc ça c'est un peu la ligne générale. Bon, après ça, on peut voir de quoi il s'agit, parce que la conversion, ça implique que tu changes de mentalité, mais que tu changes d'intérêt, que tu changes dans ton langage, que tu changes ton alimentation, que tu changes ta façon d'être, ton comportement. Ça commence par un changement dans l'esprit, dans la pensée, c'est changer de pensée, changer de manière de voir le monde. Parce que en grec, c'est intéressant. Dans Métania, il y a aussi l'idée de voir, parce que noéo en grec, c'est regarder, c'est l'intuition. Donc ça veut dire que je vais changer de regard sur le monde, dans ma manière de voir les autres, de voir les gens, de voir la nature. Et en fait, pour arriver à voir Dieu présent en toutes choses. La vraie optique de la conversion, c'est la vision de Dieu. C'est ça. C'est pas une conversion pour la conversion, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi faire? Pourquoi faire au fond? Sauf que si je change de mentalité, si je change ma manière de vivre et que j'essaie de suivre le Christ, je vais changer en suivant les commandements, l'appel du Christ, je vais revenir, je vais gagner une autre optique. C'est comme de changer de lunettes. Hein. Vous voyez, je vais avec des nouvelles lunettes, je vais voir le monde différemment, je vais voir les gens différemment. Et je vais acquérir une capacité de voir Dieu. De voir Dieu. Et ça, c'est très important. Il faut avoir le courage ou l'audace de dire que le but de la vie humaine, c'est de voir Dieu dans ce monde ou dans le monde qui vient. Et le but de la vie chrétienne, ce n'est pas simplement des bons chrétiens, si vous voulez, de point de vue moral, de point de vue philosophique, c'est ça. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas le vrai but. Le vrai but de la vie, c'est de voir Dieu, d'accéder en cette vie ou dans la vie qui vient à la vision de Dieu. Et la plupart des saints nous donnent cet exemple-là. Les saints, ils ont cette perception par leur esprit, ils ont cette perception de la présence de Dieu en toute chose, en toute situation, dans les personnes qu'ils rencontrent. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez. Et ça veut dire que l'être humain a une capacité l'être humain est capable de voir Dieu en toute situation comme il le voyait au paradis. Parce qu'en fait, quand nous avons été au paradis, nous avions cette perception de la divinité présente en toute chose. Nous avons perdu. À cause des péchés, nous avons perdu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples d'aveugles dans l'Évangile. Beaucoup de cas d'aveugles. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une épidémie ou quelque chose comme ça à l'époque, vous voyez. Mais simplement, dans l'Évangile, on prend beaucoup des exemples d'aveugles parce que c'est ça la situation de l'être humain. Et on finit par s'habituer. On dit, bon, on ne voit pas Dieu, mais c'est normal. Et alors que ce n'est pas normal, justement. Donc on finit par considérer comme naturel ce qui n'est pas naturel, parce qu'on est tellement habitué. Et l'Évangile, le Christ, justement, le Christ est venu justement pour nous rappeler qu'est-ce qui est vraiment la vie normale pour l'être humain, qu'est-ce qui est la vie naturelle pour l'être humain, qu'est-ce qui est le but naturel de la vie. Et le but naturel de la vie, c'est de voir Dieu en toutes choses. C'est pour ça que dans les textes du carême, qu'on entend dans la liturgie, du volume qu'on appelle le triode, le thème de la vision, pas la vision de Dieu, mais la vue de Dieu, la perception de Dieu, ce thème-là arrive très souvent. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de dire? Oui, j'avais quelque chose que je voulais dire. Après ça, on va peut-être prendre des exemples plus pratiques, mais on doit expliquer quand même de manière un peu générale avant. Il y a une idée qui est très importante, importante pour moi en tout cas, c'est l'idée que même quand le Christ nous dit convertissez-vous, Jean-Baptiste dit convertissez-vous, je dis bah oui, mais c'est pas tout de le dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a l'impression que quelquefois dans l'évangile, il y a des injonctions, on dit yaka, faucon, tu dois, tu devrais, bah oui, bah, c'est drôle, hein? Pas si facile. Et en fait, en réalité, il faut préciser un petit peu le sujet. C'est qu'en réalité, ce n'est pas nous qui nous convertissons. Ce n'est pas moi qui me convertis. Je suis incapable de me convertir. Je dis bien, voilà, à partir de demain, lundi 11, c'est le 11, demain, le 11 avril,
partir de demain, je vais changer ça. Mais d'abord, je ne vais pas le faire. C'est très, très difficile. Et si je le fais, ça va être artificiel, ça va être des résolutions, mais ça ne sera pas un vrai changement. Et ce n'est pas ça vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est que c'est Dieu qui nous appelle. C'est très très important ça. J'ai regardé un peu dans les textes bibliques, c'est très très fréquent de trouver des passages dans lesquels il est question de l'action de Dieu. C'est Dieu qui convertit, ou bien on lui demande de nous convertir. Je vais noter ça, je ne sais plus où. Oui, par exemple, on sait que dans l'histoire biblique, c'est Dieu qui ramène son peuple. Par exemple, c'est Dieu qui le fait sortir d'Égypte. Le peuple de Dieu était réduit en esclavage à peu près, en esclavage en Égypte, et puis c'est Dieu qui l'a fait sortir, c'est Dieu qui l'a appelé. De même, c'est Dieu qui a tiré son peuple de la captivité de Babylone. C'est Dieu qui nous attire. Nous ne nous rendons pas bien compte de ça toujours. Mais en réalité, bonjour. En réalité, oui, Dieu a une action dans le monde et dans notre vie, dans l'Église. Il a une action très très douce, très fine, très subtile, mais qui consiste à nous appeler, à nous attirer à lui. Le Christ dit ça dans un passage de l'Évangile. Il dit qu'il attire tous les hommes. Alors, c'est une chose extraordinaire, ça, que, en fait, Dieu dans le monde, il est comme une lumière qui attire, c'est une attraction. Vous savez, moi je ne connais pas tout ça, mais on apprend à l'école que dans le système solaire, il y a un système d'attraction, pas très bien avant, mais d'une certaine façon, les planètes, vous m'arrêtez tout de suite, il dit une bêtise, les planètes, c'est tout ce qui tourne là-haut, fonctionnent en fonction d'une attraction. Et il y a des phénomènes d'attraction dans le monde cosmique, c'est très intéressant. Et dans la vie, sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'esprit, il y a également un phénomène d'attraction. Et en réalité, Dieu est comme un soleil. Dieu est comme un soleil, comme une lumière, et qui exerce un pouvoir d'attraction sur toutes les créatures, pas seulement sur les êtres humains comme vous et moi, mais sur toutes les créatures. Même des créatures très simples comme les plantes ou je sais pas les arbres, l'ensemble du cosmos, si vous voulez, il est pas soumis c'est un mauvais mot, animé plutôt. Oui, on va dire animé, ça peut aller pour le moment ce mot-là, animé par cette attraction universelle qui n'est pas l'attraction solaire, qui n'est pas l'attraction cosmique, mais qui est l'attraction divine. Et c'est quelque chose qui est très très important. C'est ce qu'on voit dans un texte qu'on a chanté encore ce matin à l'office, c'est dans les psaumes des laudes. Il dit louez le Seigneur, toutes ces créatures, que toute créature loue le Seigneur, soleil et lune. Ça, c'est quelque chose qui est très important, ça. Et ce phénomène-là explique que dans nos familles, dans des familles qui ne sont pas chrétiennes du tout, qui sont déchristianisées complètement, vous avez une personne qui devient chrétienne. Il n'y a pas de cause extérieure. Simplement, c'est ce phénomène d'attraction qui fait que tu t'approches du Christ, tu as envie de lire l'Évangile, ou tu vas rencontrer un saint, ou tu vas peut-être venir à l'église. Ça va se faire à travers la rencontre d'une personne, par exemple, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Je sais pas, c'est très mystérieux et comment ce que Dieu va faire. Mais ce phénomène d'attraction est vraiment, vraiment fondamental. Donc c'est Dieu qui nous convertit. C'est pour ça que c'est dans un texte liturgique de cette semaine, on a un texte qui dit Seigneur, nous sommes ton peuple, les brebis de ton bercail. Et on dit, vers toi, ramène tes enfants dispersés. Sous ta houlette, rassemble les brebis égarées. De ton troupeau, aie pitié, bon pasteur, par les prières de la Mère de Dieu. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de faire ça. On demande à Dieu d'exercer son attraction encore et encore. Vous savez pourquoi ? C'est parce que l'attraction terrestre, elle est un peu violente. C'est difficile d'échapper à l'attraction cosmique. Elle est très... très fort, c'est une loi, je ne sais pas si on peut, les grandes lois, vous savez, la pesanteur, l'attraction, ce sont des lois qui sont incontournables. Si vous mettez une pierre comme ça, vous la lâchez, elle tombe, il n'y a rien à faire. Même si tu dis ne tombe pas, elle tombe.
Alors que l'attraction divine, elle n'est pas comme ça, elle est extrêmement douce, hein, extrêmement respectueuse, elle n'est pas violente du tout. Et même quand le Christ dit dans l'évangile à quelqu'un, il lui dit « suis-moi », il lui dit ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse. Le Christ, il parle toujours comme ça, de manière très, très aimable. Il lui dit pas, suis-moi ce soir, si tu ne me suis pas, tu iras en enfer, tu es méchant. Non, il dit pas ça. Il dit, suis-moi, viens, on va connaître quelque chose ensemble. Il nous appelle comme ça, de manière extrêmement douce. Et comme il nous appelle avec douceur, il nous laisse toute notre liberté, soit de ne pas entendre, soit de ne pas écouter, soit de ne pas obéir, soit de faire le contraire, soit même de rejeter. Il y a toutes sortes d'attitudes par rapport à cette attraction. Mais donc la conversion, vous voyez, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous convertit ou qui voudrait nous convertir. Il nous attire pour ça, pour nous tourner vers lui. Dieu cherche à nous tourner vers lui. Et j'avais noté qu'au fond, ça c'est l'action, en fait c'est l'action du Saint-Esprit. Vous savez que nous glorifions Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne vous apprends rien, je pense que vous êtes tous très au courant. Eh bien, que fait ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment comme un souffle très très discret qui exerce cette attraction non violente. Vous voyez. C'est pas comme une séduction. La séduction, c'est vraiment une mauvaise chose. Il y a des séducteurs qui attirent les filles comme ça, ou des séductrices qui attirent les garçons, mais ça, c'est très mauvais tout ça. Quoi. Donc Dieu n'est pas un séducteur. Et il ne nous attire pas pour prendre possession de nous, pour jouir de nous, pour nous dominer, pour nous manger, ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Et nous ne sommes pas la proie. C'est très important de savoir ça. Nous ne sommes pas des proies pour Dieu. Dieu n'est pas comme un prédateur de l'humanité qui attirerait les hommes pour se nourrir d'eux. Et il y a eu des divinités. C'est Dieu qui appelle. Oui, c'est ici. C'est la catéchèse, c'est bien ici, mais c'est Dieu. Oui. Brigitte, éteins ton portable. Voilà. Donc, Dieu a donné son opinion sur la question. Mais donc, faisons bien attention à cela. C'est quand nous disons que Dieu nous attire, nous convertit, c'est pour nous donner de la liberté, pour nous donner le bonheur, pour nous donner quelque chose de bon. C'est une invitation, comme nous sommes invités à venir à l'église pour communier. On dit approchez au moment de la communion. Le prêtre vient devant et dit approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Et tout le monde dit béni celui qui vient au nom du Seigneur, et tous viennent communier. Mais ils sont invités au banquet, vous voyez. Donc la conversion, c'est une action de Dieu qui cherche par son Saint-Esprit à nous tourner vers lui avec douceur, à nous inviter pour nous faire communier à son amour, en fait. Ce que Dieu veut, c'est nous convertir à lui pour que nous soyons heureux. Le but de Dieu, c'est que l'homme soit heureux. Ça, il faut que ce soit bien clair, ça. Et le Christ le dit, ça, dans l'évangile selon saint Jean, il dit qu'il est venu dans le monde, il dit je suis venu dans le monde pour que les hommes aient ma joie, et qu'il l'ait en totalité. Donc le but de l'incarnation, c'est-à-dire de la venue de Dieu dans le monde, c'est que l'être humain participe à la joie de Dieu. Mais il ne lui impose pas la joie de Dieu. Il lui propose, il l'invite à participer à sa joie. C'est quelque chose de très beau, vous voyez. Quand on pense à ça, c'est comme vous invitez quelqu'un un petit peu, on va aller se promener, on va aller voir la mer. Ici, il est un peu loin. Tu me dis, mais alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir ici? La montagne. Mais vous invitez quelqu'un pour lui faire partager quelque chose que vous aimez. Et Dieu fait ça aussi. Il nous invite avec beaucoup de douceur pour nous faire partager sa vie, son bonheur, sa joie et tout ce qu'il aime. C'est quelque chose de très, très, très beau et très profond. Donc, la conversion, dans le temps de carême, justement, quand on parle de conversion, ça ne doit pas correspondre à quelque chose de triste ou de pénible. C'est un contresens complet, ça. C'est un temps d'invitation à la joie. Et quelle joie? La joie pascale, justement. Donc, tout le but du carême, c'est de nous retourner vers Dieu, de nous laisser retourner vers Dieu pour pouvoir participer à sa joie,
à sa vie et à son amour. C'est ce qui est le but de la vie, et à ce moment-là, on le voit vraiment, voir sa présence par le Saint-Esprit. Bon, alors après ça, c'est vrai que ça prend des formes un peu plus concrètes. Hein. Je sais que pour certains de mes amis, la conversion, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit qui essaye de les inviter, qui essaye de les convaincre. Quelquefois, on invite des gens, il y a un évangile qui dit ça, les gens les invitent au banquet, ils disent « Oh, ça m'intéresse pas, j'ai acheté la nouvelle Porsche à 4 portes, je vais l'essayer, je viendrai quand j'aurai essayé ma nouvelle voiture. » Un autre me dit « Mais si, viens, il y a à manger à la maison. »« Oh, ça m'intéresse pas, j'ai rencontré une fille, c'est super, si vous n'entendiez pas, je vais sortir avec elle. » Bon. Et chacun trouve quelque chose à dire, au lieu de venir. Vous comprenez ça, regarde. Bon, donc, c'est ça, là, c'est dur pour Dieu, vous savez, il faut essayer de se mettre à la place de Dieu quelque part, quelquefois, c'est très difficile, parce que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui voudrait faire participer tout le monde à sa joie, et qui les gens disent « Oh bof, ça ne nous intéresse pas tellement, on préfère autre chose, préfère l'ordi, j'ai mes jeux vidéo, j'ai ma PlayStation, bon. Et donc du coup on ne répond pas. Et alors j'ai vu parmi mes amis que certains quand même, Dieu les cherche en leur donnant la conscience de la mort. Excusez-moi, je ne peux pas gâcher cet après-midi extrêmement agréable, mais nous ne pouvons pas éviter non plus de penser à la mort. Il y a un roman, je ne sais pas si vous connaissez la littérature française, les uns ou les autres, un écrivain français qui s'appelle Jean Giono, qui est mort depuis longtemps, qui a écrit surtout des livres sur la Provence. Et il raconte la vie d'un homme qui arrive dans un village et il se trouve confronté à la mort parce qu'il y a une personne qui a été tuée dans le village et qu'on a laissé pourrir dans un arbre. C'est des choses très, très, très dures. Et donc, mais cette confrontation à la mort et à l'odeur de la mort, à l'horreur de la mort, lui, ça le change complètement. Vous voyez. Donc, quelquefois, Dieu essaie de nous chercher, de nous toucher à travers des choses très, très dures. Et il y a un texte liturgique, parce que c'est surtout dans la liturgie qu'on apprend ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église pour entendre les textes liturgiques. Un texte liturgique qui dit lorsque je vois l'océan de cette vie soulevé par la tempête des tentations, j'accours à ton arbre de paix et je te prie, ô Dieu de bonté, à la fosse rachète ma vie. Donc là, c'est pas uniquement la mort, si vous voulez, mais par exemple, on regarde ce qui se passe à la télévision, on regarde sur Internet, tu regardes sur Facebook, tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu dis c'est pas possible. Est-ce qu'on doit vraiment vivre comme ça? Est-ce qu'on doit continuer à vivre avec ce qu'on voit à la télé, avec ce qu'on voit sur Internet, avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux? Quand même, est-ce que ça peut... Et quand les gens qui disent ça, vous voyez, lorsque je vois l'océan de cette vie soulevé par la tempête des tentations, j'accours à ton arbre de paix et je te prie, Dieu de bonté, à la fosse, c'est-à-dire à la mort, rachète ma vie. Donc Dieu, il nous attire par la pensée de la mort en nous faisant rencontrer la mort, même la mort d'un animal ou d'un proche, d'un parent, même d'un ennemi. Vous savez, un accident l'autre jour, excusez-moi, je parle de choses un peu concrètes, mais un de mes amis l'autre jour était sur l'autoroute et il y a eu un accident, quelqu'un a été tué sur la route, il y avait du sang sur la route. Quand tu vois ça, tu te dis, ah, mais moi qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi aussi je vais mourir. Alors, donc vous voyez, on commence à peut-être se bouger. Il y a des gens qui ne se bougent pas quand même, vous voyez, mais Dieu va chercher des moyens. Et Saint Jean Cassien, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un moine romano-franco-gréco-palestinien, qui a vécu dans le sud de la France, il dit que Dieu cherche toutes sortes de moyens, en fait, pour nous toucher. Les uns, il essaie avec la douceur, les autres, il les fait rencontrer des choses terribles pour les réveiller, et les autres, il leur parle par un texte de la Bible, un autre, il lui fait rencontrer une bonne personne. Dieu cherche comment faire pour pouvoir nous convertir, nous tourner vers lui, sans nous forcer pour autant. C'est-à-dire, lui, il veut que ça soit libre. Il faut comprendre la méthode de Dieu. On connaît très bien, vous savez, le comportement de Dieu. Les gens qui disent qu'on ne connaît pas Dieu, ils n'ont pas réfléchi assez. En fait, on sait très bien comment Dieu fonctionne. On le connaît par la Bible, on connaît par la tradition de l'Église. On sait très bien ça. Et on sait très bien ce qu'il veut. Il l'a dit très clair. Mais Dieu veut que l'être humain puisse participer à sa joie
mais librement. Mais c'est normal. Imaginez que vous soyez forcé à aller à un repas, dire oh, allez, tu n'aimes pas le chocolat, tant pis, allez, prends-en quand même, va. Mais j'aime pas le chocolat, prends du chocolat. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que l'autre jour, quand ma mère était vivante, on avait été la voir une fois à la maison de retraite, et une de mes parents était venue avec son petit-fils. Et il y avait des chocolats, alors on a donné à ma mère, on a donné à ma tante, et on a donné à ce petit garçon. Il ne prenait pas de chocolat. Je dis, pourquoi tu ne prends pas de chocolat? J'aime pas le chocolat. Donc il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat, tu ne peux pas le forcer non plus, tu vois. Donc Dieu il dit, bon, le chocolat ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Et Dieu cherche, et Dieu, c'est magnifique de voir. Que Dieu ne se lasse pas, vous voyez. Dieu ne se fatigue pas en disant bon, il y en a marre, les hommes, je les laisse, tant pis qu'ils se débrouillent. Ça, ce serait terrible si Dieu faisait ça. Quelquefois, il l'a fait, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quand Dieu dit écoutez, ça ne vous intéresse pas, je vous laisse dans votre situation. Faut pas dire autre chose que dans une église, hein. Mais c'est très rare dans l'ensemble. Dieu, ou ce matin, il a dit ça, le Dieu dans l'évangile, il a dit mais combien de temps est-ce que je vais être encore avec vous? Combien de temps je vais vous supporter? Quelquefois, on se dit, Dieu va se fatiguer, il va en avoir marre de nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais généralement, non, il est patient, très patient. On dit toujours ça, que Dieu est patient. Et heureusement qu'il est patient, parce qu'il va essayer encore. Parce que si tu aimes quelqu'un, je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont été déjà amoureux de l'un ou de l'autre. Les garçons, ça va vous arriver quand vous laissez le cœur d'une personne, d'une jeune fille, mais vous ne vous lassez pas, vous trouvez tous les moyens. Les filles, vous connaissez ça aussi. Tel garçon, il me plaît, alors il faut trouver un moyen. On va l'inviter, on va savoir quand est son anniversaire, on va lui envoyer un SMS, on va faire une boum, on va trouver une copine qui le connaît, peut-être par la copine arriver à le connaître. Enfin, mais je ne veux pas être indiscret et marcher sur vos plates-bandes, mais il y a des moyens. Quand tu aimes quelqu'un, tu te débrouilles pour que... tu ne vas pas le forcer, la forcer, mais tu te débrouilles quand même pour arriver à te faire aimer de lui ou te faire aimer d'elle. C'est très difficile, vous savez. Je ne sais pas quelle expérience vous avez de l'amour, mais c'est très difficile de se faire aimer de quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est vraiment très difficile. Dire, mais aime-moi. Bah oui, mais... force-toi un peu. Oui, bon, et Dieu ne fait pas ça. Et en même temps, je me dis, Dieu n'est pas un séducteur. Dieu, il est celui qui cherche à se faire aimer sans violence, sans séduction, en toute liberté. Et Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que la réponse que nous lui donnons dans notre conversion, c'est une réponse vraiment libre, spontanée, enthousiaste. Ce que nous cherchons dans l'amour, en fait. Nous, ça ne nous intéresse pas qu'une fille nous dise « Ouais, je t'aime, bon, ça va, bon. » Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle réponde avec un vrai oui, avec un vrai enthousiasme. On dit « Oui, etc. » Oui, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais vous savez, les relations entre Dieu et l'être humain, c'est la même chose. Si on veut savoir comment ça fonctionne entre Dieu et nous, il n'y a pas autre chose que les relations amoureuses entre l'homme et la femme. C'est ça qu'on a toujours pris comme exemple dans la Bible. Il n'y a rien de plus concret, de plus compréhensible, pédagogique, disons, que cet exemple-là. C'est vraiment très intéressant. Donc vous voyez, donc Dieu prend des moyens comme il peut trouver. Et puis il nous dit constamment ça, que il y a plusieurs passages dans la Bible où il nous dit quand même, vous savez, les enfants, mes pensées ne sont pas vos pensées. Changez vos pensées. Alors, en quoi est-ce que ça va consister au point de vue méthodique? Un peu ce qu'on a dit, je crois, à un autre moment, essayer de changer nos habitudes quand même. Nous avons être conscients, parce que nous ne sommes pas toujours conscients. Moi, quand je me confesse, j'essaie de me confesser souvent. C'est pas que je suis pire qu'un autre, il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas pire qu'un autre, je vous rassure. on a à peu près tout pareil. Mais je me rends compte que souvent, je ne suis pas conscient de ce qui est à changer dans ma vie. Parce que ce serait intéressant, parce que quelquefois, on ne se rend pas bien compte, vous voyez. Et puis, il y a des espèces d'éclairs, on dit ça, effectivement, j'ai des habitudes de pensée qui sont à changer, qui sont pas intéressantes, qui ne sont pas en tout cas les pensées de Dieu. Par exemple, la pensée du jugement. Ça, c'est quelque chose, beaucoup d'entre nous ont cette maladie, moi le premier, on a tendance à juger tout le monde, juger le gouvernement, juger les voisins, les ennemis, les amis. C'est une manie, la manie. Mais je suis sûr, quelquefois, on ne s'en rend pas compte.
Mais quand on se rend compte qu'on est prisonnier du jugement, c'est d'une pensée qui n'est pas une pensée de Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ça. Il ne fait pas ça, Dieu, du tout. Dieu ne juge pas, il veut sauver. Et donc à ce moment-là, je dis, bon, est-ce que cette pensée, est-ce que je peux essayer de la changer? Est-ce que je peux arrêter de juger? Vous voyez, donc il y a l'idée, une conversion, c'est quand même arrêter de faire quelque chose, un fonctionnement, une habitude, c'est changer d'habitude mentale. On peut changer ses habitudes mentales. On peut changer son vocabulaire, par exemple. Quelqu'un qui dit des gros mots tout le temps, faire attention à son langage, essayer d'éviter, de faire attention aux mots qu'il emploie. Par exemple, on avait une amie qui s'occupait du chant, c'était Anne-Marie Deschamps. Elle expliquait que quand on se pince dans les doigts dans une porte, qu'est-ce que vous dites quand vous pincez les doigts dans votre porte? Voilà. Ah bon. Eh bien, elle dit, tu peux apprendre une autre chose. Tu peux dire Alléluia. Bon. Alors donc, si vous avez des portes chez vous, pincez-vous dans la porte tous les jours pour vous exercer à changer vos habitudes. Ou bien chaque fois que tu te cognes, parce que certaines amies, alors elles sont au studio, il y a un espèce de truc qui avance, et chaque fois que je fais la vaisselle, paf, je me cogne dans l'angle qui est là. Donc, il faut que je m'habitue chaque fois à dire gloire à toi Seigneur. Et c'est ça, donc changer les habitudes. Moi, je prends des exemples, c'est pour me faire comprendre, vous voyez. Et changer les habitudes mentales, arrêter de penser du mal des autres tout le temps. Arrêtez de juger, arrêtez dans sa tête d'avoir une vision négative du monde. C'est une manie, oui, c'est une mauvaise habitude. Changer nos habitudes mentales, changer nos habitudes de langage et changer nos habitudes de comportement. C'est pas grand-chose. Vous avez des petites choses, par exemple, ouvrir la porte pour quelqu'un, se lever pour donner sa place à une personne qui n'a pas de siège. Moi, l'autre jour, je raconte toujours mes histoires, pardon. J'ai pris le métro à Paris, je l'ai habillé comme ça, mais j'avais pas la croix. Et puis dans le métro, il y a une jeune fille très aimable qui se lève. Ça m'a beaucoup honoré qu'une jeune fille se lève pour donner sa place. Elle voulait me donner sa place dans le métro. Je dis non, non, pas de raison. Elle avait l'âge d'être mon arrière petite fille, au moins. C'était tout à fait indécent. Ou alors c'est qu'elle vraiment elle me considérait comme un Mathusalem au bord de la tombe. Donc elle voulait me donner sa place. Je dis non, non, non. Bien elle disait si. Alors le métro passait. Je dis il faut faire quelque chose quand même. Alors j'ai fini par accepter. Et puis elle est restée à côté. Alors, moi j'étais très curieux et je lui dis avec beaucoup de respect pour une jeune fille de son espèce, je lui dis mais mademoiselle, je vous remercie beaucoup, mais qui êtes-vous, de quel pays, etc. Et elle me dit je suis portugaise. Ah, vous êtes portugaise, c'est très beau le portugais. Je dis quelle est votre religion? Elle dit je suis musulmane. Bon, alors en fait, j'ai compris, elle m'avait donné sa place, qu'elle prenait que je pensais que j'étais un imam ou un mufti, je sais pas comment on appelle ça. Bon, mais c'était bien de sa part, vous voyez, quand même, il faut reconnaître. Donc ça, c'est des changements dans le comportement. On était égoïstement crispé sur ce qu'on a. Se forcer un petit peu, vous voyez, à donner aux autres. C'est pour ça que dans le carême, on a ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône, ça consiste à donner de l'argent aux pauvres, à ceux qui... On trouve toujours quelqu'un le plus pauvre que ce soit. J'ai un ami qui me dit, moi je ne donne pas, je suis très pauvre. Je dis, t'en cherches bien, il y a des gens qui sont encore plus pauvres que toi. Regarde en bas, il y a encore quelqu'un. Tu trouves toujours quelqu'un plus malheureux, plus pauvre. Bon. Et donc, donner, vous voyez. Et on n'a pas envie. Ça c'est à moi, je ne te donne pas, etc. Ou l'hospitalité, par exemple, ça nous a beaucoup touchés. Hier, nous sommes arrivés en pèlerinage de la région parisienne et plusieurs d'entre vous ont ouvert leur maison pour nous accueillir. Mais ça, c'est des choses... on peut faire ça, vous voyez, c'est des bonnes habitudes, prendre des bonnes habitudes. Parce que Saint-Silouane, qui est un de vos patrons, il y a beaucoup de choses très intéressantes de Saint-Silouane. Et il dit ça, il dit, mais le péché, c'est une habitude. C'est pas que c'est pas grave, enfin, si, c'est grave parce que c'est une habitude qui te conduit à la mort, donc c'est un peu embêtant quand même. Mais c'est une habitude, c'est une mauvaise habitude. En fait, nous avons des mauvaises habitudes et nous vivons avec des habitudes, nous sommes habitués au péché, ça ne nous gêne pas tellement. Souvent des gens viennent se confesser et ils ne savent pas quoi dire, parce que c'est pas qu'on leur dit, ils vont se confesser, parce qu'on a dit, tu dois te confesser à Pâques. Alors ils arrivent à l'église, ils disent, voilà, je suis venu me confesser. Je dis, bon, voilà, on va dire une prière. Je dis, bon, qu'est-ce que tu as fait? Moi, rien. Je dis, pourquoi est-ce que tu es venu alors? On m'a dit de me confesser. Attends, cherche un petit peu, que tu es tes parents. Non, ils vivent encore, ça va. Bon, enfin, on cherche, on fait la liste, et dit, est-ce que tu juges tout le monde? Ah oui, évidemment, mais tout le monde le fait.
Et ça, j'entends beaucoup ça dans la confession. La réponse est tout le monde le fait, où est le problème? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des habitudes qui sont prises et qui sont mortifères, parce que juger quelqu'un, à la limite, c'est le tuer. C'est terrible. Le juger quelqu'un, c'est déjà verser le sang des personnes. Vous avez dit, mais non, tu exagères. Je sais que j'exagère pas. Quand vous aurez 3 minutes, réfléchissez à ce que je viens de vous dire, vous verrez que je n'exagère rien du tout. Qu'au bout du jugement, il y a un pistolet ou il y a une arme blanche. Et dans la plupart des cas, les personnes qu'on juge, on voudrait qu'elles disparaissent de notre horizon. Ce sont des gêneurs, des gens qui ne sont pas comme nous, qui nous gênent, qui encombrent notre espace. Et, oui, le jugement est mortifère. Donc voilà une habitude qui a l'air de rien du tout, qui est très ancrée chez nous parce qu'elle est liée à l'instinct de conservation. Vous savez que nous sommes beaucoup des animaux quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons des fonctionnements qui sont... Et un des fonctionnements animaux, je ne sais pas si vous avez des chats ou des chiens ou des poissons rouges, l'animal, il est guidé essentiellement par l'instinct de conservation. Et se protéger de la mort, de protéger des ennemis, sauver sa peau, quoi. Bon. Et nous aussi, nous avons des comportements qui sont guidés par l'instinct de conservation. C'est pour ça que nous jugeons tout le monde. C'est-à-dire que nous tuons avant d'être tués. Mais c'est terrible. L'être humain vit avec des pistolets dans les yeux, comme dans les bandes dessinées pas de Lucky Luke, mais c'est parce qu'il y a ça, vraiment, des pistolets dans les yeux, oui. Mais c'est terrible. Donc ça, on peut changer ça, et on peut changer donc des comportements. Et alors on change beaucoup. Dit Saint-Silouan dit, c'est très intéressant. Il dit, tu changes pas simplement en disant, faut plus que je fasse ça. Ça sert à rien de dire ça au fond. Ce qu'il faut, c'est mettre une bonne habitude à la place. Et donc il y a une prière qui est très claire. Par exemple, on juge une personne, genre le président de la République, par exemple, prendre un exemple vraiment au hasard. Mais au lieu de juger, on peut remplacer la pensée par une pensée de bénédiction. Parce que juger, c'est maudire. Eh bien, remplacer la malédiction par la bénédiction. Et ça se fait concrètement, pratiquement, tous les jours, par une vraie prière, en disant « Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis et sauve ton serviteur, un tel, ou ta servante, une telle. » Et au début, ça vous arrache le ventre de dire ça, parce que vous n'avez pas du tout envie de le tuer, non mais, de l'écrabouiller. Mais voilà, il faut se forcer un petit peu et mettre cette habitude-là. Et vous allez voir comment vos pensées vont changer. Votre cœur va changer, et vous allez commencer à bénir. Le Christ nous dit ça, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est le Christ. Qu'est-ce que dit le Christ? Il dit, bénissez vos ennemis. Oh, qui peut faire ça, vous voyez? Mais bénissez vos ennemis. Bon, alors on va s'y mettre, on va essayer de le faire par obéissance. Et bénir ses ennemis, ça modifie tout, ça modifie l'existence, ça change le monde. Mais c'est ça la conversion, vous voyez, c'est un retournement, une révolution dans les pensées, dans la mentalité. Et ça, donc, c'est en mettant une bonne habitude, qu'est-ce que c'est qu'une bonne habitude? Une habitude qui va vers la vie. C'est pas un problème moral. Le christianisme, c'est pas une morale, c'est une question de vie ou de mort. Alors, je vais répéter peut-être. Le christianisme n'est pas une morale, c'est une question de vie ou de mort. Je vais le dire une troisième fois si vous voulez. Bon, je voudrais bien que vous reteniez ça quand même. C'est une question de vie ou de mort. C'est extrêmement simple. Il y a un texte ancien de l'Église qui s'appelle la Didaché, qui est un texte spirituel écrit par les premiers chrétiens, dont on ne connaît pas l'auteur, Anna, je crois. Et il dit, écoutez, les enfants, c'est pas compliqué, il y a 2 voies. Alors, il y a une qui va vers la mort ou une qui va vers la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce que nous allons changer, c'est-à-dire mettre des pensées de vie à la place des pensées de mort, des paroles de vie à la place des paroles qui tuent, des comportements de vie et vivifiants à la place de ça, vous voyez. Mais, oui, il dit ça. Il dit que nous pouvons remplacer les habitudes par d'autres habitudes. Pourquoi? Parce que l'homme est un animal d'habitude, bien sûr. Nous fonctionnons exactement comme les autres créatures. Vous voyez, les fleurs, par exemple, ont l'habitude de se tourner de tel côté parce qu'il y a le soleil. Les animaux, ils vont à tel endroit parce qu'il fait chaud, il y a de la nourriture. Nous, c'est pareil. Vous voyez, nous pouvons mettre des bonnes habitudes à la place des autres. Mais nous pouvons aussi nous exercer à des choses très précises. Par exemple, nous exercer à pardonner. Nous n'avons pas envie de pardonner. Nous avons envie de nous venger. Enfin, je ne sais pas vous, peut-être que vous êtes meilleur que moi quand même, mais moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir beaucoup plus envie de me venger de quelqu'un qui m'a fait du mal que de lui pardonner. J'ai beaucoup plus souhaité le tuer que de le faire vivre. On est toujours dans cette problématique de vie ou de mort.
Le pardon, c'est autre chose. C'est vouloir que cet ennemi vive. C'est énorme, vous voyez. Mais nous exercer à pardonner et apprendre à nos enfants, ça, ce sont des choses à apprendre aux enfants avant 3 ans. Il faut savoir que les 3 premières années dans la vie d'un enfant sont essentielles. S'il n'apprend pas ces choses-là avant 3 ans, ça va être très difficile. Et si on attend 7 ans pour l'apprendre à se confesser, etc., on a perdu vraiment beaucoup de temps, parce que toutes les mauvaises habitudes sont déjà prises. Il faut vraiment agir très 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 tôt chez un enfant pour lui donner, si vous voulez, ses comportements divins, et en particulier lui apprendre à pardonner et à demander pardon. C'est absolument fondamental. Et un enfant très tôt, très petit, peut intégrer ça. Donc, nous exercer au pardon, nous exercer, c'est un exercice. Vous savez, il y a une de mes amies qui a eu un accident de cheval, elle a eu la jambe cassée. Maintenant, elle est dans le plâtre, et après le plâtre, qu'est-ce qu'il y aura? La rééducation, la kinésithérapie. Mais nous, c'est pareil, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Vous savez, tout se tient sur les mêmes lois. Il faut se rééduquer. Nous sommes... le péché, c'est un handicap, si vous voulez, c'est une maladie, c'est une déformation, c'est une perversion, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, ça se rééduque. On peut réapprendre à marcher droit. On peut réapprendre à aller vers Dieu. On peut réapprendre à aimer. On peut apprendre à pardonner. On peut apprendre le non-jugement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? On peut apprendre la sobriété pour changer l'habitude de la gourmandise. On peut apprendre la fidélité, par exemple, dans la vie de la paroisse. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile de dire, bon, je vais quand même, dans la deuxième moitié de carême qui reste, je vais essayer de faire ça, de vraiment de venir à l'église régulièrement. Oui, la fidélité. On compte sur moi, le prêtre compte sur moi, la communauté compte sur moi. Ça, je vais peut-être faire ça quand même, vous voyez. Et ça dépend quand même de nous. Dieu nous cherche pour nous convertir. C'est adorable de sa part, vous voyez. Ça veut dire que vraiment Dieu est tellement bon, tellement patient. Mais nous, de notre côté, on peut répondre seulement en disant « Oui, j'arrive ». Vous savez, comme font les enfants, on les appelle « Allez les enfants, c'est l'heure du dîner ». Ils sont là où ils disent « Oui, on arrive ». Ils n'arrivent pas, en fait. Bon. Et nous, si vous voulez, quand Dieu nous appelle, et nous sentons cet appel dans notre cœur quand même, quand nous disons oui, il faut le montrer qu'on dit oui. On le montre par des actes, en étant véritablement présent, et en particulier par la fidélité aux offices. C'est pas un problème de devoir. Ça, je dis ça clairement. Le christianisme, c'est pas une question de devoir. Tu dois faire ceci, tu dois pardonner, tu dois venir à l'église, tu dois te confesser, tu dois. Non. C'est pas ça le christianisme. C'est si tu vis, écoutez-moi bien encore, si tu fais ça, tu vivras. C'est ça que dit le Christ dans l'évangile. Il dit, fais ça, fais tel truc, fais telle chose, et tu vivras. Jamais le Christ, je ne crois pas, ou je me trompe peut-être, je n'ai pas vu dans l'évangile, vous me dites si je me trompe, hein, mais franchement je ne vois pas tout de suite un passage de l'évangile, le Christ dirait, tu dois faire telle chose. Non, il dit, fais ceci, et tu vivras. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, participe aux offices de l'Église et tu vas voir, tu vas être beaucoup plus vivant, tu vas te sentir mieux. Pratique le jeûne, tu vas voir, tu te sentiras beaucoup mieux dans ton corps et dans ta tête. Pardonne à ta voisine, tu vas voir comme ça va être bon. Ça va être bon. Il faut dire aux gens que c'est bon. Parce qu'on n'attire pas les mouches, on ne les attire pas avec du vinaigre. Hein. On les attire avec quoi? Avec du sucre, avec du miel, avec du chocolat, avec des bonnes choses. Donc là, Dieu aussi, il ne nous attire pas par Dieu nous attire par des choses qui sont bonnes. Vous voyez, qui paraît l'image d'un banquet, d'un repas, la joie, le bonheur d'être ensemble. C'est tellement bon. Regardez, on a dans la liturgie des présanctifiés que vous célébrez une fois par semaine, je crois, on dit goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Vous avez chanté ce matin, mais c'est pas dans le typicote du dimanche. Bon, on a chanté ce matin, gustate, en roumain, je peux l'éviter, que Dumnezeu est bon. Donc, en roumain, on regarde dans toutes les langues, il y a cet appel dans le psaume de David qui dit goûtez et voyez comme Dieu est bon. Mais quand on dit bon, c'est pas seulement bon moral, mais bon à manger, doux, savoureux, oui. Donc c'est comme ça qu'on va vers Dieu. C'est quand on a compris que ça va être super bon d'être avec Dieu, super agréable, ça va être tellement gratifiant, on se sentira tellement bien, on va rentrer à la maison avec une joie dans le cœur. Les gens diront d'où est-ce que vous venez? On vient de l'église. Ah, c'est ça l'église.
C'est ça l'Église, mais c'est la noce chez vous. Ben oui, tous les dimanches. Oui, c'est la question de la mission, par exemple. On ne fait pas la mission autrement qu'en exprimant la joie de Dieu. Si vous sortez de l'Église comme ça, avec un visage irradié de joie, plein de gens vont vouloir être chrétiens, vous voyez. Mais si vous sortez d'ici en faisant la tête, les gens vont dire, oh là là, on n'y va pas, ça a l'air de se passer mal chez eux. Donc c'est le côté missionnaire du Christ, ça a toujours été ça, ça a toujours été l'amour qui était manifesté, la joie des chrétiens, l'amour qu'ils avaient entre eux, c'était ça. Vous savez, les gens, autrefois, ils étaient comme maintenant, ils ne demandaient pas des questions de doctrine très compliquées. Ils regardaient comment vivaient les chrétiens, ils regardaient comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils voyaient que les chrétiens étaient toujours dans la joie, toujours dans l'amour mutuel. Ils ont dit, ça nous intéresse, on y va. On y va parce que ça a l'air d'être bon chez eux. La gamelle a l'air d'être bonne chez eux. Les repas a l'air bons, on va aller par là-bas parce que c'est bon. Comme font les animaux. Les animaux, je vous assure, mettez de la nourriture sur votre balcon, les oiseaux vont venir. Hein. Ils viennent chez Bernadette parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose sur la fenêtre. Tu n'en avais pas. Bon, vous voyez elle dit, c'est vrai qu'il faut un peu se bouger, vous voyez, un peu se forcer un peu. C'est un peu comme le sport. J'ai une amie qui a des problèmes de dos, je lui dis, va à la piscine. Elle va me dire, non, ça me barbe la piscine, bon, testament, blablabla. Je dis, va à la piscine. Je l'ai dit 3 fois, elle a fini par aller à la piscine, et elle l'a fait parce que je lui ai dit, par obéissance, elle était à la piscine. Donc il a fallu la bouger pour qu'elle se mette en route. Et après ça, elle me téléphone en me disant, écoute, j'étais à la piscine ce matin, c'est extraordinaire, je me sens tellement bien. Ben, voilà. Donc quelquefois, il faut un petit coup de pouce. Au départ, c'est l'obéissance au Père spirituel qui vous dit d'aller à la piscine ou qui vous dit autre chose d'encore plus intéressant. Mais ça nous donne quand même le coup de pouce, ou bien nous-mêmes on dit, bon allez quand même, je me bouge, à partir de demain, je dirai, je sais pas, 3 psaumes par jour, ou je vais lire l'évangile, ou je vais dire bonjour à mes voisins en sortant le matin. Regardez, dans l'évangile de Lazare, on dit Lazare et le mauvais riche, c'est une histoire vraiment horrible, mais absolument contemporaine, quotidienne. Il y avait un monsieur qui habitait dans un immeuble très bien, les Champs-Élysées, je sais pas où, un endroit très chic. Il y avait des appartements très chers, et tous les matins, il descendait acheter son paquet de cigarettes, son journal, tirer son loto au bureau de tabac, et il passait devant un gars qui était à sa porte, il ne le voyait même pas. Il disait pas, tiens, bonjour monsieur, comment ça va? Mais rien, pas un mot, rien. Il revenait avec son journal sous le bras, son paquet de gauloises, et puis de gauloises maintenant, son paquet de cigarettes américaines dans la poche et son ticket de loto. Il rentrait chez lui, il disait pas, comment ça va depuis tout à l'heure? Rien, pas un mot, rien. Et qui est-ce qui venait se parler à ce pauvre? C'est un chien, simplement. Donc, vous voyez, ça c'est des choses, on se dit, mais ça, on peut changer ça quand même. On peut se bouger un petit peu dans les attitudes par rapport aux gens parce que ce serait plus agréable, vous voyez. Parce qu'après ça, ce riche, quand il s'est trouvé de l'autre côté, après la mort, il était dans une situation terrible, c'était l'enfer pour lui, vous voyez. Et nous n'avons pas envie d'être en enfer, nous avons envie d'être au paradis, nous voulons être heureux. Tout le monde veut être heureux. Et finalement, la clé du bonheur, c'est la conversion. On se convertit pour être heureux, pour goûter le bonheur de Dieu. Imaginez que ce monsieur, en sortant, disait monsieur Lazare, comme ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je vous rapporte du pain? Est-ce que vous préférez de l'argent peut-être? Qu'est-ce qui vous aiderait? Est-ce que, je sais pas, je vous aider à avoir des papiers, je vous aider à avoir du travail? Enfin, il y a tas de choses qu'on peut faire pour les autres quand même. Et il ne le faisait pas. Mais s'il l'avait fait, ils seraient été heureux tous les deux, vous voyez. Ils se seraient souri. Et le riche, il aurait eu un nom. Parce que dans cet évangile, il n'a même pas de nom, ce monsieur. On sait que le pauvre s'appelle Lazare, l'autre, c'est le riche. C'est personne, en fait. Il n'a même pas de nom, tellement il est dur. Ça peut changer, vous voyez. On peut. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision optimiste, toujours. Que je peux changer. Tu peux changer. Ils peuvent changer. Nous pouvons changer. Ça, quand on apprend le français dans les institutions pour apprendre le français, on apprend la grammaire, je crois. Hein. Je, tu, il, nous, on apprend à conjuguer les verbes. Eh bien, il faut conjuguer ce verbe-là. Parce que souvent on dit, oh, un tel ne changera pas, c'est un con, il ne changera pas, même pas la fête. C'est ça qu'on entend. Ou quelquefois on dit ça de soi-même, on est complètement découragé de soi, on dit,
Je changerai jamais. Je suis comme ça, comme on dit. Je suis comme ça. Je sais pas comment ça s'écrit. Je suis comme ça doit s'écrire. Oui, mais ça, c'est le désespoir, ça. C'est le désespoir. Ça ne changera. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas chrétien. Un chrétien ne dit jamais ça ne changera pas. Ça, c'est pas chrétien. L'essence même de la vie chrétienne, c'est justement la conversion, et qui commence avec le baptême du Christ au mois de janvier, et qui s'accomplit à Pâques, et après ça à la Pentecôte. L'essentiel, c'est ça peut changer. La société peut changer, le monde peut changer, les gens peuvent changer, l'Église, les gens peuvent changer, les chrétiens peuvent changer. Vous voyez, cette dynamique de changement, et la dynamique de changement, c'est la dynamique de conversion, justement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Plein d'autres. Oui. Par exemple, des choses qui sont des vrais changements. Moi, je pense que la lecture de la parole de Dieu, tous les jours, ça fait changer beaucoup notre mentalité. C'est rien du tout. Moi, j'ai regardé les prix. Un petit évangile, maintenant, moi, je voulais à 1,60 €. 1,60 €, un petit évangile, plus petit qu'un paquet de cigarettes, moins cher qu'un paquet de cigarettes, d'ailleurs, et que vous avez dans votre poche. Et vous allez au travail, il n'y a pas de métro ici, mais dans le bus, je ne sais pas, vous lisez un petit peu de l'évangile chaque jour, quand il y a les pauses, entre deux. Au lycée. Moi, quand j'étais professeur au lycée, je faisais des récréations. Pas de récréation, je lisais un petit peu l'évangile. Lire un peu la parole de Dieu, ça change notre esprit, ça change notre mentalité. C'est vraiment important. La confession, on l'a dit, bon, on peut y revenir. Mais oui, j'ai tout à l'heure, se montrer aimable et prévenant avec notre prochain. Voilà, reprendre un rythme de prière régulier. Bon, mettre des nouvelles habitudes, vous voyez. Voilà, on va mettre des nouvelles habitudes. Alors bien sûr, ça a l'air d'être des résolutions, mais ce sont des résolutions. Mais le tout, c'est de les faire avec Dieu. Ça, je dois dire ça quand même. C'est prendre des résolutions sans demander à Dieu la grâce de les accomplir, c'est très mauvais. Parce que ça veut dire que je vais faire ceci, à la limite, j'ai plus besoin de Dieu, je vais faire ceci, à partir de demain, je dis bonjour à ma voisine, à partir de demain, je téléphone à ma grand-mère, à partir de demain, je mange plus de chocolat, donc je suis voilà. Et c'est pas ça qu'il faut faire, c'est dire à Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi la grâce de parler à telle personne, bénis-moi pour être plus sobre dans la nourriture, aide-moi, donne-moi la grâce de jeûner selon ton jeûne, donne-moi éveille à mon esprit l'intérêt pour ta parole. C'est tout demander à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il y a un dynamisme qui se fait, et la conversion, elle est vraiment animée par la grâce de Dieu. La conversion, c'est pas une bonne résolution. Une bonne résolution, c'est purement moral. C'est volontariste. Ça existait, ça, chez les chrétiens, mais c'est une impasse, ça sert à rien du tout. On devient dur, on devient pharisien, on juge encore plus les autres. Il faut arrêter complètement ça. Mais la bonne solution, c'est de demander à Dieu la grâce de faire ça qui est bon. Par exemple, on m'a dit que je devrais me confesser. Bon, ça me barbe, j'ai pas tellement envie. Bon, je vais dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aide-moi, inspire-moi, donne-moi du courage pour reconnaître en vérité mes péchés devant ta face et avec notre prêtre un tel. Donc, on va demander à Dieu qu'il nous aide à faire ça, vous voyez. Parce que Dieu, nous savons ce qui est le bien, ce qui est la volonté de Dieu. Nous le savons par l'évangile, tout. Mais le faire, soit on le fait en se forçant tout seul, sans Dieu, mais on est des athées au fond à ce moment-là. On est des chrétiens sans Dieu, quelque sorte, donc aucun intérêt. Soit on le fait en demandant à Dieu la grâce d'accomplir son commandement. Comme dans le psaume 142, on dit à Dieu, donne-moi d'accomplir ta volonté. C'est très intéressant ça. Et je sais qu'à la volonté de Dieu, soit je ne peux pas le faire parce que c'est trop difficile, soit je peux le faire tout seul mais ça n'a aucun intérêt, donc je vais demander à lui la grâce de le faire. Vous voyez. Bon, et puis, alors je vais conclure, parce que ça fait déjà beaucoup. Il faut faire une distinction en conclusion. Et ça, je dois expliquer les mots, un peu peut-être pour certains d'entre vous, le vocabulaire français n'est pas très facile. C'est pour ça qu'on a expliqué le mot conversion. Mais il y a une différence en français, en tout cas, entre conversion et repentir. Donc on doit expliquer ça, parce que c'est quand même pas la même chose. Quelquefois, on confond. La conversion, c'est cet effort, c'est cette bonne volonté, cette prière pour changer nos habitudes de pensée, de parole et de comportement. Mais ce qu'on appelle le repentir, c'est tout à fait autre chose encore. Le repentir, c'est
c'est une douleur dans le cœur d'avoir dit ça, ou pensé ça, ou fait ça, et on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil? Comment est-ce que j'ai pu dire une chose pareille? Vraiment, que je voudrais tellement pas avoir dit ça. Si je pouvais ne pas avoir dit ce truc-là, qu'est-ce que je regrette, qu'est-ce que j'étais bête, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Et donc c'est quelque chose qu'on éprouve douloureusement. C'est tout à fait autre chose. Mais quelquefois ça peut se combiner. C'est-à-dire dans une démarche de conversion, le repentir, c'est-à-dire cette douleur d'avoir fait le mal, au fond, va nous aider à bouger, parce que ça me fait tellement mal d'avoir dit ça, ou fait ça, ou pensé, même pensé ça, vous voyez, que j'ai plus du tout envie de le faire, parce que ça me fait trop mal de dire ça. Je le ferai plus, j'ai honte, vous voyez. Il faut qu'il y ait un rejet profond du péché dans notre vie, et c'est ça qu'on appelle le repentir. Et ça peut alimenter la conversion, mais ce sont quand même deux choses. Voilà. Bon, j'avais préparé d'autres choses, ça fait déjà beaucoup. Vous avez peut-être des choses à ajouter selon votre expérience. D'abord, on me demandait si quelque chose n'a pas été clair, donc j'ai dit je pourrais expliquer mieux. Quelquefois, on explique, mais on complique en expliquant. Alors. Pardonne-moi, frère. On peut revenir sur je voudrais bien que tu complètes un peu ce que j'ai dit, non? Est-ce qu'on peut revenir sur ta première phrase? Oui, c'était il y a longtemps. Alors, ta première phrase, c'était « Le but de la vie chrétienne, c'est de voir Dieu en toutes choses. » C'est quand même une sacrée phrase, hein, ça. Mais je crois qu'il faut, faut pas avoir peur. Hein. Nous, les chrétiens, on n'a pas peur de dire des choses qui nous dépassent. Hein. En fait, on ne peut pas voir Dieu. Si. Saint Simeon, le nouveau théologien, dit « Celui qui n'a pas vu Dieu n'est pas un chrétien ». Et il le dit, lui, hein, et puis avec force. Hein. On peut pas voir les... Non, mais... On peut pas voir les sens de Dieu. Non, mais on est d'accord, hein, on peut trouver aussi tout l'inverse, mais quand même. Non, mais si tu le vois présent... Mais dans la Bible, c'est très fort, ça. La vie, il y a deux choses en français. Il y a le mot vision et le mot vue. C'est un petit peu attention. Mais quand même, dans ce sens-là, on emploie un peu les deux. Il y a beaucoup d'exemples, soit une vue directe, soit une vue indirecte. La vue indirecte, ou la vision indirecte de Dieu, elle est très fréquente dans les exemples, l'exemple d'Abraham, par exemple. Abraham a vu Dieu indirectement dans la contemplation de la nuit étoilée. Mais c'était bien Dieu qui l'a vu. Parce qu'il a même entendu, dans son cœur, il a entendu que Dieu lui parlait. Donc celui qui le contemplait dans la création lui parlait au même moment. Donc il y a un phénomène d'identification très très clair. Là, ce qu'a vécu Abraham, c'était pas n'importe quoi. C'était pas une imagination, c'est pas un film. Hein. Il s'est fait un film, Abraham. Non, Abraham s'est pas fait un film. Il a vu Dieu indirectement. Un autre, Moïse par exemple. Et Moïse, c'est pareil, de Dieu, il a une vue, une vision dans le buisson ardent, dans le désert. Et là, c'est pareil. Il ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il voyait. C'est très drôle l'histoire de Moïse. Mais ça me fait beaucoup rire, ça, parce qu'on voit le comportement des gens. Il est arrivé, il était un homme très curieux, Moïse. Il dit, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Il a commencé à regarder. Et il dit, il a tourné autour, comme font les chats. Les chats, quand ils voient un hérisson ou un crapaud, ils regardent comme ça, ils font le tour pour voir qu'est-ce que c'est que cette bête-là. Et Moïse a fait un peu de la même façon. Il a tourné autour du buisson. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, ce buisson qui brûle et qui ne consume pas. Et puis, progressivement, il a commencé à percevoir la présence de Dieu. Mais c'est une vue, une vision indirecte, hein, si vous voulez. Et même quand il était sur le Sinaï, il a la plupart de ces grands saints, ils ont une vision de Dieu, une vue de Dieu qui était indirecte à travers ce qu'on appelle une théophanie. Le buisson, le ciel étoilé, ou à travers un ange, par exemple, la Mère de Dieu, quand l'archange Gabriel lui est apparu, elle, la vision qu'elle a eue, c'est une vision angélique. C'est vrai, la vision directe de Dieu, c'est pas si facile. Donc, il faut faire attention, quand on parle de vue ou de vision de Dieu, la plupart du temps, on fait allusion à une vision, on va dire, indirecte. Maintenant, d'autres saints plus proches de nous, surtout depuis la résurrection, c'est très intéressant, ça. Après la résurrection, le Christ est apparu à beaucoup, comme vous savez. Mais c'était pas si facile, parce qu'il est apparu et les gens
pas forcément reconnu tout de suite. Par exemple, Marie-Madeleine, c'était elle dans le jardin, elle a cru que c'était le jardinier. Elle dit dites-moi monsieur, le tombeau là-bas il est vide, vous savez pas où on l'a mis, c'est embêtant, c'était... Elle a cru que c'était le jardinier, c'était pas le jardinier, c'était le Christ, et elle l'a pas reconnu tout de suite. Donc c'est pas facile de voir Dieu pour elle. Il a fallu qu'il lui parle. Les autres gars qui allaient en week-end, comme on fait maintenant, ils ont pris leur voiture. Il faut les connaître, les comprendre. Ils avaient acheté leur nouvelle voiture. Ils se sont dit, allez, on part en week-end. C'est Pâques, c'est les vacances. On y va, on va aller en vacances à Emmaüs. Ils sont partis sur la route. Et là, ils ont rencontré quelqu'un. Ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, vous voyez. Et donc, c'est pas si facile. Mais quand même, après ça, on s'aperçoit qu'il y a eu le Christ est apparu très très fréquemment pendant les 40 jours. Tous les jours, il apparaissait une fois ou deux fois au plus. Et quelquefois des visions très très claires et très évidentes. Quand il est au bord du lac de Tibériade, les apôtres et les disciples sont dans le bateau, c'est un moment extraordinaire. Il leur parle, et les types, ils le voient tout de suite, ils le reconnaissent tout de suite. Ils s'habillent, puis ils sont en maillot de bain un peu crasseux, ou sans maillot de bain du tout, mais de suite à leurs vêtements, et hop, et ils vont vers le Christ. Donc ils le reconnaissent. Et puis après ça, des saints plus proches que nous, comme... Saint Serge de Radonège, par exemple. Saint Serge de Radonège, il a eu vraiment la vision claire du Christ et de la Mère de Dieu, donc une vision directe. Donc, vous voyez, il y a des cas variés, une vision indirecte, on va simplifier, vision indirecte ou vision directe. Et pour nous, à notre niveau, déjà ce que nous pouvons ambitionner, qui est vraiment à notre portée, c'est de voir Dieu en toutes choses. Excusez-moi, j'allais dire c'est ce qui est le plus simple. Mais c'est de voir Dieu dans notre prochain. C'est beaucoup lié à la prière. Dans la tradition de l'eulésicasme orthodoxe, les moines, c'est des moines, des gens très, il n'y en a pas ici, donc on peut en parler, on peut en dire du bien, parce qu'ils ne sont pas là. Ouais. Ils étaient là, on dirait du mal, mais comme ils ne sont pas là, on va dire du bien. Et donc ils ont des barres extraordinaires qui marchent par terre dessus, c'est extraordinaire. Les vrais moines. Et donc la caractéristique je vois des gens que j'aime beaucoup Père Porphyre qu'on a canonisé, qui était moine du Mont Athos, mais il était prêtre dans une paroisse à la place Homonie à Athènes, et des espèces de concorde, et lui vraiment il avait cette vision de Dieu en toute chose. Toutes les personnes qui venaient vers lui, ils voyaient le Christ dans cette personne-là. C'est assez étonnant. C'est en fait à la portée de beaucoup. Je pense que la plupart d'entre nous pouvons recevoir de Dieu la capacité de le voir dans les circonstances de la vie, de voir que c'est Dieu qui nous a aidés, c'est Dieu qui a été présent, voir la main de Dieu dans notre vie. Même, regardez-vous qui venez vous venez de Géorgie, vous avez vraiment galéré, vous êtes arrivé en France avec beaucoup de difficultés, parler le français, travailler, je sais pas, des jours... des vies très très dures, vous avez, je pense, je me rends bien compte. Et quand vous regardez en arrière, vous retournez sur votre vie, et vous dites, mais qu'est-ce que Dieu nous a aidés? Donc c'est aussi une façon de voir Dieu, et de voir la présence de Dieu dans ta vie, la main de Dieu, toi qui t'aide, qui t'a montré, qui t'a fait rencontrer. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, ça, dans ma vie. Même un livre qui m'a aidé, que je trouve, écoutez, ça m'est arrivé une fois, un livre très très important pour moi, j'étais dans le métro encore, et quelqu'un l'avait oublié sur un banc. Le métro n'arrivait pas, je me suis assis, j'ai pris le livre, j'ai regardé, c'est un livre extraordinaire qui m'a beaucoup aidé. Oui, donc, je vois l'action de Dieu dans ma vie, dans les rencontres, et puis on entend Dieu aussi. On entend beaucoup, Dieu nous parle beaucoup, il parle beaucoup à notre cœur, il parle beaucoup à notre intelligence, il parle à l'oreille de notre cœur. Nous voyons beaucoup Dieu et nous entendons beaucoup Dieu, beaucoup plus que nous le pensons. Et souvent, Dieu était devant nous et nous ne l'avons pas vu. Alors, ce qui fait obstacle à ce que tu viens de dire sur la vision de Dieu, ce sont nos pensées. Elles sont nos pensées, nos préjugés, notre... c'est comme quelqu'un qui irait... Je sais pas, les gens qui sont sportifs, par exemple, qui n'ont jamais pratiqué le sport, ils ne savent pas qu'ils courent très vite, ils ne savent pas qu'ils sont bons, qu'ils pourraient être bons en handball ou en foot. Il faut s'y mettre pour dire... les gens qui savent... Moi, j'ai connu des gens qui ne chantaient jamais, et un jour, quelqu'un lui dit, écoute, tu chantes. On s'est aperçu que cette personne avait une voix extraordinaire. Mais pourquoi tu n'essayes? Je ne savais pas. Donc, il y a en nous des capacités naturelles, en fait, originelles, paradisiaques, hein, que nous ignorons. Il y a beaucoup d'ignorance. Et le fait aussi qu'on n'en parle pas, ou qu'on se moque. Par exemple, j'ai vu une fois une chose très triste.
c'était dans une sorte de catéchisme, ou après une sorte de catéchisme, un enfant, on avait parlé de Moïse qui avait vu Dieu. Et les enfants, ils ont trouvé ça extraordinaire. Ils ont dit aux gens du catéchisme, alors on peut voir Dieu, comment est-ce qu'on fait pour voir Dieu? Et les gens du catéchisme, au lieu de leur expliquer, se sont moqués d'eux, ont dit, ouais, bon, on dit, c'est horrible de faire une chose comme ça, oui. Il y a des gens qui assassinent les enfants aussi, en leur donnant des réponses vraiment stupides, hein, qui montrent leur ignorance. Alors que cet enfant, il voulait savoir ce que ça veut dire voir Dieu. Et il faut aussi, pas éteindre, pas casser non plus la ferveur de l'homme, parce que l'être humain est un homme, est un animal, une créature, un animal même extraordinaire. C'est pas un grand singe évolué, l'homme, c'est l'image de Dieu dans la créature, vous voyez. Donc il y a la capacité, il ne faut pas casser, au contraire, il faut leur dire, écoutez, les enfants ici, tous ici, vous pouvez voir Dieu, tous ici, vous pouvez découvrir Dieu, tous ici, vous pouvez connaître Dieu. Pas seulement en étant enfermés dans un monastère, à faire que ça toute la journée, mais par la vie quotidienne, simplement en priant tout le temps. Si vous êtes, ça je crois beaucoup à ça. Si on est dans la journée constamment à s'adresser au Christ, à parler au Christ, Seigneur, avec des prières minuscules, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, ou Seigneur Jésus, bénis cette personne, toujours avec le nom de Jésus quand même, hein. Ou gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. N'importe qui peut dire ça, t'as pas besoin de savoir lire et écrire quand même. Vous voyez, c'est simple. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Mais tout le temps, en parlant, tu parles à quelqu'un. Et à force de parler à quelqu'un, tu as de plus en plus la conscience de la présence de cette personne à qui tu parles. Et progressivement, le Saint-Esprit te donne la vision ou la vue, directe ou indirecte, de sa présence en toutes choses et dans les personnes que tu rencontres. Pardon. Oui, Monseigneur Callisto Soir, un sincère, m'a donné une méthode. C'est un compatriote du Père Gilbert d'ailleurs. Le frère Laurent de la Résurrection, il en faisait en le regard de Dieu. Il faisait une omelette, avec l'aide de Dieu, sous le regard de Dieu. Il recevait les chaussures, c'était tout sous le regard de Dieu. Toute sa vie était comme ça. C'était à l'époque de la Renaissance en France. Et c'est un frère convert qui était très connu d'orthodoxe, et Monseigneur Callisto Soir, qui l'a connu, mais qui est inconnu en France. Et c'est un compatriote du Père Gilbert. Et ça, c'est très typique de l'orthodoxie quand même. Ça, dans la spiritualité orthodoxe, l'enseignement orthodoxe, l'accent est mis très fort sur la vision de Dieu. Et beaucoup de livres portent ce titre-là. Souvent, on se réfère à l'icône. Souvent, on se réfère à la liturgie. Et vous n'allez pas me dire que ça vous est jamais arrivé, dans le cadre de la liturgie, d'avoir, je sais pas, comme un voile qui se déchire. Et nous sommes là pour ça, vous voyez, pour que le voile se déchire de temps en temps et qu'on voit de l'autre côté du voile. Est-ce que vous avez vu ou été au cinéma voir le film qui s'appelle Narnia? Qui est-ce qui était voir Narnia? Ah, bon, quand même. Oui, alors, c'est un roman aussi au départ, mais donc c'est un film d'animation, un dessin, comment on appelle ça? Non, un film d'animation. Il y a des personnages. Il y a un peu les deux, oui. Donc ce sont des enfants, je raconte pour ceux qui n'ont pas vu, donc les enfants qui jouent dans une pièce à s'attraper, ils jouent à cache-cache pendant que les parents sont devant la télé, je vois, les enfants jouent, bon. Et ils se cachent, et il y a une petite qui se cache dans un placard. On dit là, on ne va pas me trouver. Et effectivement, personne ne la trouve. Elle n'entend plus rien. Ses camarades, ils sont dehors dans le jardin, elle entend les voix qui s'éloignent, et elle est tout seule dans son placard, elle dit, bon, ils sont partis, je vais sortir. Mais elle se trompe de porte. Et au lieu de pousser la porte par laquelle elle est entrée, elle pousse le fond du placard. Et elle montre autre chose. C'était autre chose. Et là, en poussant le fond du placard, elle se trouve dans un monde merveilleux. Il faut savoir que Lewis, qui l'a écrit, était un très grand chrétien, qui a écrit des livres extraordinaires. Oui, c'est un très grand écrivain, mais c'est une expérience, vous voyez, de pousser le fond du placard, de faire ces gens de la déchirure du voile. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Qu'est-ce que c'est révélation? C'est quand le voile se retire. Apocalypse, en grec, c'est pareil, c'est enlever ce qui cache. Et dans la liturgie, beaucoup de moments, dans certaines églises orthodoxes, il y a un voile qui ferme et on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. Pourquoi? Justement pour symboliser ça, le dévoilement. C'est très important. Dans toutes les églises, on doit avoir le voile. Pour symboliser ça. Ou alors il y a les portes. On ouvre les portes, on les ferme. C'est pas pour empêcher les mouches d'entrer ou autre. C'est pas ça, hein.
c'est pour signifier justement le dévoilement. Alors on ferme pour ouvrir, on voile pour dévoiler. Et même quand le prêtre sort avec le calice, il a un voile rouge, il enlève cela et on voit le calice. C'est une chose extraordinaire. Donc si vous voulez, la vision de Dieu, ou la vue de Dieu, ou de quelque chose de Dieu, elle est liée au dévoilement. Que j'ai dit exprès quelque chose de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dans la Bible, nous voyons que, par exemple, le prophète Isaïe, il a une vision de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu lui-même. Il a vu ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est la lumière qui rayonne de Dieu, ce qu'on appelle dans la théologie ancienne, orthodoxe, on appelle ça les énergies divines. Donc ça c'est assez important, c'est que la vision de Dieu chez nous, dans l'expérience chrétienne de toutes les générations en fait, c'est en fait à la plupart du temps une contemplation de sa gloire. Même quand dans la liturgie quelque chose se déchire ou se dévoile, en fait c'est la lumière de Dieu qui apparaît à nos yeux. Mais Dieu lui-même, il est toujours caché derrière sa propre lumière. C'est très intéressant ça. C'est comme Dieu reste... il se voile en se dévoilant, il se cache en se décachant, je ne sais pas comment dire, et il est voilé par sa propre gloire, en quelque sorte. Tiens, notez ça, c'est une très bonne expression là que j'ai dit là. Il est voilé par sa propre gloire, mais c'est vrai ça. Donc, la vision de Dieu, mais même le Christ, quand tu vois le Christ, tu vois Dieu évidemment. Oui, mais il est voilé par sa propre humanité, vous voyez. Il y a dans la liturgie le voile et les portes qui font, pas qui séparent, mais qui unissent la nef et le sanctuaire, signifient justement l'humanité du Christ. Donc l'humanité du Christ est comme un voile au travers duquel nous voyons sa divinité, qui cache en décachant, qui révèle, parce que ça, regardez sur le mont Tabor, ce qui s'est passé à travers le voile de l'humanité, la gloire de Dieu a traversé. Donc l'humanité c'est comme une ampoule, il n'y a pas beaucoup d'ampoules, une ampoule électrique, il n'y a pas d'ampoule ici, c'est bizarre, mais une ampoule électrique, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est translucide. Donc l'humanité du Christ, l'humanité des saints, elle est translucide aussi. Mais c'est vrai que la vision de Dieu lui-même, exactement de sa nature, ça n'existe pas. Même les anges ne le voient pas, ça. Nous connaissons Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance des énergies divines, de la gloire de Dieu, du rayonnement de la divinité. Mais lui-même, il reste inconnaissable. Là, ça, c'est assez important. Le caractère inconnaissable de Dieu demeure, je ne sais pas comment dire, il est inconnaissable en lui-même. Inconnaissable en lui-même. Donc, quelqu'un, c'est Séraphin. Le Séraphin, il a... Oui, alors le garde de Saint Séraphin est très, très typique de quelqu'un qui a acquis la vie du Saint-Esprit vraiment de manière très évoluée et qui donc lui-même est devenu comme une ampoule irradiant. Diaphane, hein, c'est des très beaux mots en français. Diaphane en grec, ça veut dire phéno en grec, ça veut dire briller. Alors, diaphane, c'est ce qui brille à travers quelque chose. L'humanité du Christ est diaphane. L'humanité des saints est diaphane. Donc pour répondre à la question qui était posée, la vision de Dieu ou la vue de Dieu, c'est soit une vision indirecte, soit une vision directe, mais même quand c'est une vision directe, c'est la vision de la gloire de Dieu. Vous voyez, qui est quand même la divinité, parce que les énergies sont divines, hein. Ce ne sont pas des créatures. Donc c'est important, c'est-à-dire quelque chose qui coule comme une eau, si vous voulez. Et moi j'ai été une fois chez des amis, je raconte encore une histoire, c'est dans le concret qu'on comprend les choses. J'étais chez des amis qui avaient dans leur jardin une rivière. Et il fait très beau comme ça aujourd'hui. Il dit, si tu veux, on va remonter la rivière, on va aller à la source. Ben, je dis, pourquoi pas, c'est très intéressant. Et on est arrivé là-bas et on dit, on va voir la source. Mais on l'a pas vu, la source. Personne n'a jamais vu de source. Je suis sûr, il n'y a pas une seule personne ici qui peut me dire qu'elle a vu une source. Tu vois jamais la source. Tu vois ce qui sourd, mais tu vois pas la source. Tu vois l'eau qui coule. On ne voit jamais la source. On va faire lancer une statistique. Personne au monde n'a jamais vu de source, en fait. Ce qu'on voit, c'est l'eau qui sort de la source. Mais la source, tu ne la vois pas. C'est très, très intéressant, ça. Et là, en plus, c'était extraordinaire, parce que c'est une rivière... c'est chez Marie-Louise Callot, pour ceux qui ont connu cette amie. C'était une rivière. La source, comment dire, elle produisait, si je peux dire, je cherche mes mots toujours... J'ai l'air de parler comme ça en désordre, mais en fait, je fais très attention à ce que je dis. Et aux mots. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La source, elle produisait, ou de la source jaillissaient deux courants, en fait.
qu'on appelait le dormant et le bouillant. C'est très intéressant ça. Voilà, bien sûr. Et donc les deux, c'est intéressant parce que le dormant et le bouillant, c'était comme le Fils et l'Esprit qui sortent de la source unique de Dieu. C'était vraiment très intéressant. Et tout ça pour dire qu'effectivement, de Dieu, il y a toujours sa dimension qu'on ne peut pas voir. On voit ce qui sort de lui, mais on ne le voit pas lui. Donc c'est pour ça que la connaissance de Dieu, c'est très, très douloureux. On veut toujours le connaître davantage, toujours plus, toujours mieux. Mais Père, je peux te poser une question. Quand tu parles de Dieu, j'ai le sentiment que c'est tout à fait abordable. C'est facile. De la façon dont tu l'as parlé, moi, j'ai le sentiment que c'est possible de voir Dieu. Et comment tu articules aussi « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Comment ça s'articule, ça? Les cœurs purs, c'est quoi? Ça, c'est ce que disait Père Gébert à l'instant, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu, parce qu'au fond, il serait naturel, il serait normal, en fait, que l'être humain voit Dieu. Mais il faut quand même changer. Là, ça c'est une révolution. C'est-à-dire que la norme, c'est pas la cécité, c'est pas d'être aveugle qui est la norme. La norme, c'est de voir. Et nous sommes tellement habitués à ne pas voir que nous pensons que c'est normal. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est à l'envers. Mais si on remet les choses à l'endroit, on dit non, ce qui est normal, c'est de voir. Alors pourquoi est-ce que je ne vois pas? Et là, c'est ce qu'on appelle le péché, les mauvaises habitudes, les pensées négatives, les habitudes mentales, les préjugés, des choses qui viennent de la culture, des choses qui viennent de la souffrance aussi. Quelquefois, on se protège, et du confort aussi. Vous savez, ici, dans certains pays que vous connaissez, les gens sont persécutés parce qu'on leur coupe la tête publiquement sur Facebook quand ils sont chrétiens. Dans d'autres pays, on les a persécutés en les mettant dans des prisons pendant 10 ans ou 6 ans pour leur apprendre à vivre. Enfin, il y a différentes façons. Ici, nous, en Occident, on est persécutés par la richesse, par le matérialisme. Mais bon, on prend l'habitude de vivre comme ça. Après tout va bien, on a le confort. Donc, voir Dieu, j'en dis, bon, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. C'est affreux de dire qu'à un moment, l'être humain devient complètement anesthésié à une expérience extraordinaire, qui est le but de sa propre vie. Il devient indifférent au contenu, au sens et à la saveur de sa propre existence. C'est effrayant, vous voyez. Et le problème, c'est que ça commence très tôt. C'est-à-dire que, finalement, on peut dire qu'un petit enfant qui a eu une mère chrétienne, qui a prié déjà dans son ventre, qui a été dans l'église, cet enfant-là, il n'est pas loin de Dieu pour voir Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'il entre dans la société, dès qu'il va à l'école? Qu'est-ce qu'on lui met sur la tête pour l'éloigner justement de cela, de cette capacité qu'il a? Et voilà, c'est comme une source qu'on recouvre tout doucement. Et que... C'est ça que je dis avant 3 ans. Oui. Avant 3 ans, ça ne veut pas dire que l'école c'est une mauvaise chose. Pour l'école, ça fait très bien comme c'est utile d'aller à l'école et de travailler, de faire des études. Mais du point de vue de cette espèce de capacité, il y a des dons. Nous avons des dons, les enfants, nous avons tous. Et il y a le baptême qui est extraordinaire. Le baptême, c'est toute la grâce du Saint-Esprit qui est donnée justement aussi pour ça, pour connaître Dieu. Et si nous ne voulons pas que cette grâce soit détruite, ternie ou occulté, c'est vrai que c'est faire quand même très attention. Alors, garder la pureté du cœur. Tu parles du baptême quand même. Je vois des familles qui, ils disent on va faire tel jour parce que la famille elle vient de très loin, etc. Ils viennent, ils font le baptême, c'est fini. Ils ne reviennent plus à l'église pendant des mois, voire des années. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a branchés à la source, quelque part là. Mais dans le fond, on n'y croit pas. Voilà. En tout cas, les parents n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ils ne viennent plus avec leur enfant. Eux-mêmes ne communient pratiquement jamais. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on leur transmet à ces enfants? C'est terrible. Alors que voilà, ce qui vient d'être dit aujourd'hui, c'est quand même de dire, oui, Dieu se montre, Dieu est vivant et on peut le voir, le toucher, il peut nous toucher en tout cas, c'est sûr. Devenir des voyants. Des voyants. Ouais. Ça rejoint
les 5 sens de l'homme, la vue, le toucher, l'écoute, etc., qui, dans le monde d'aujourd'hui, sont très tournés vers l'extérieur, mais qui, en fait, initialement, ont cette capacité d'entrer en relation avec la vie, avec Dieu, avec l'amour, et qu'ils sont très vite voilés, nos sens, nos 5 sens. Mais ils ont cette capacité d'être purifiés pour entrer en relation avec la vie divine. Il faut en parler. Faut commencer par nos prières. Toutes nos prières, vous pouvez les commencer de la même façon. De Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, toi qui es invisiblement présent avec nous par la grâce de ton Esprit Saint. Toujours, vous devrez commencer comme ça. C'est-à-dire, pas oublier ça, y penser, l'enseigner. Parce que si tu deviens conscient, tu commences à ouvrir les yeux aussi un peu. Alors si tu n'as jamais pensé à une chose pareille, ou si tu as admis que tu ne verrais jamais Dieu de ta vie, tu es rayé du programme, ça peut arriver que par accident, vous voyez. La nature, vous savez, la nature, elle est très abîmée sur la planète maintenant. Mais quand même, de temps en temps, on peut sortir, aller un peu dans une forêt, au bord de la mer, ou en montagne, et puis rester comme ça, assis, tranquille, sur un caillou, regarder comme ça, et puis se laisser faire un petit peu aussi par la beauté du monde. Il y a quand même des moments où Dieu va nous chercher, nous trouver à travers de la beauté d'un enfant. Moi, j'étais l'autre jour à l'hôpital, parce que une de mes nièces a eu un bébé, son enfant était là-bas, elle était née le matin, j'étais l'après-midi, comme ça, pas très grand, quoi. Mais bon, tu vois un bébé, tu vois Dieu. Il y a quelque chose comme ça, c'est dans l'émerveillement, dans le miracle d'un enfant qui vient de naître, il y a aussi une révélation de Dieu, il y a une présence de Dieu, il y a la lumière de Dieu à travers cet événement-là. Il y a beaucoup de choses de la vie comme ça où nous voyons la présence de Dieu. Mais il faut vraiment le dire et le redire, parce que souvent on dit, ben non, Dieu, où est-ce qu'il est? Il faut dire, où est-ce qu'il est Dieu? Dieu, il est à l'église. Oui, d'accord, enfin, oui, il est à l'église, je ne veux pas dire le contraire quand même. Parce qu'on dit c'est la maison de Dieu. Ah ben il habite là-bas. Bon, il reste là-bas, il reste à l'église. Mais voilà, dire ça, confesser ça activement, nous en pénétrer, nous rappeler ça, que Dieu, le Christ est invisiblement présent avec nous par son Saint-Esprit. Comme on dit dans la liturgie, Dieu est au milieu de nous, le Christ est au milieu de nous. Vous avez répondu très bien. Oh, en vérité, il est là, ça, bon, il sera. Oui. Il faut des affirmations. Je crois que nous, les chrétiens, nous devons affirmer des choses. Avoir du courage de dire, mais si, tu peux voir Dieu. Mais si, regarde un tel, Saint Séraphin, Moïse, Abraham, Saint Gabriel de Géorgie, je sais pas, des tas d'exemples. La Mère de Dieu, le Père Sophrony, donc grand staresse de notre époque, il a écrit un livre comme ça s'appelle, c'est extraordinaire ce qu'il a écrit, c'est très très audacieux. Son titre, le titre du livre s'appelle Voir Dieu tel qu'il est. C'est un programme, mais s'il a osé écrire un livre comme ça, c'est qu'il parlait de quelque chose qui est possible, vous voyez. Ou alors on est des menteurs, on est des escrocs, on ne dérange pour rien, vous auriez mieux fait d'aller vous promener, vous voyez. Moi, je pense que les pères spirituels, chez nous, ils parlent de choses qui sont vraies, des choses qui existent, que le Christ, dans l'Évangile, il parle de la vérité. Oui, le Christ, c'est pas un menteur, c'est pas un trompeur, c'est pas un charlatan, c'est pas un escroc. Un escroc ne monterait pas sur la croix pour donner sa vie pour les autres. Ça n'existe pas, ça, vous voyez. Donc le Christ, il est vrai. L'Évangile est vrai. Mais il faut quand même l'affirmer. Nous l'affirmer à nous-mêmes et l'affirmer aux autres. Se pénétrer de ça, et confesser ça aussi. Si on a passé 15 jours, anesthésié à la présence de Dieu, ben c'est grave, vous voyez, c'est embêtant. Non, je vois pas du tout Dieu dans ma vie, mais c'est embêtant, c'est pas normal. Hein. Mais pas s'installer dans le péché. Parce que le péché, c'est pas seulement une transgression qu'on a, 10 commandements. J'ai fait ça. Bon, je sais que j'ai fait des péchés. Mais le péché, c'est pas uniquement la transgression des commandements. Le péché, ça peut être un état de mort.
un état de mort spirituelle, un état de mort de l'âme. Et donc, c'est pas normal, il faut se secouer aussi. Oui. J'ai vu un très beau film qui s'appelle Les Saisons. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce sont des films sur les animaux, magnifiques absolument. Vraiment, tu pleures quand tu vois ça. Tu mets des essuie-glaces sur tes lunettes, tu ne peux pas regarder ça sans pleurer tellement. Les essuie-glaces, il faut les mettre à l'intérieur, hein, parce que. Et alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi que je disais ça, oui? Si, parce que c'est très beau, je sais pas. Aujourd'hui, j'étais parti sur un truc. Pardon. Pourquoi que j'ai parlé de ça? On est du péché, état de mort de l'âme. Péché, état de mort de l'âme. Tu avais pris juste avant. Ah si, parce qu'au début de ce film, il y a des animaux extraordinaires. On croit que ce sont des bisons, mais ce ne sont pas des bisons. On croit que c'est des buffles, ce ne sont pas des buffles. Et ce sont ce qu'on appelle c'est pas des aurochs non plus, c'est ce qu'on appelle le bœuf musqué. Alors, le bœuf musqué, tout le monde sait ce que c'est, mais je voulais bien expliquer pour ceux qui ne savent pas. C'est un bovidé, c'est un genre de bœuf sauvage, comme un bison. C'est très petit, c'est comme un très gros mouton, assez long surtout. Et ça a des poils, mais épais, c'est absolument extraordinaire. Et alors, quand ils sont dans des pays où il fait très très froid, en Sibérie, je ne sais pas quel pays extraordinaire, ils restent dehors, et ils mangent je ne sais pas quoi, ils trouvent une petite mousse qui est sous la neige, ils grattent avec leurs sabots, ils arrivent à... Et ils se serrent comme les gens du rugby aussi, comme ce matin. Ils se serrent, ils font une masse comme ça pour garder un peu de chaleur. Et quand il neige, ils sont recouverts par la neige. Et quelquefois, tu as, sur la photo, il y a, je sais pas, 10 cm, 20 cm de neige, mais de glace, hein, sur ces bêtes-là. Ils restent comme ça, ils ne bougent pas, ils mangent là-dessous, et ils attendent quelque chose. Et à un moment, ils se secouent. Et quand ils se secouent, toute la glace qui est sur eux, elle s'en va. Et ils sont ce qu'ils sont, avec ces bêtes extraordinaires, préhistoriques pratiquement, avec leur... Mais ils se secouent. Donc je veux dire, la vie spirituelle, c'est un peu pareil aussi. Il faut se secouer de temps en temps. Parce qu'autrement, on est recouvert d'une couche de glace comme ça qui peut durer, ça dure l'hiver, vous voyez, il reste là très longtemps. Je ne sais pas comment c'est possible même. Enfin bon, Dieu les a fait comme ça, il les a bien équipés pour cette situation-là. Il faut se secouer de temps en temps, oui. Et se secouer, ça dépend de nous. Et ça aussi, on peut le conjuguer, je me secoue, tu te secoues, il se secoue, secouons-nous. Oui, parce qu'on n'arrivera à rien. Qu'est-ce que vous voulez? Mais surtout, qu'est-ce qu'on va apporter au monde? On est dans un monde que Dieu aime. Dieu aime le monde. Dieu a donné sa vie pour le monde, pour le salut du monde. Donc Dieu ne déteste pas le monde. Mais le monde, c'est vrai, souffre beaucoup, pas en très bon état quand même. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'être des saints? Qu'est-ce qu'il y a autre chose à faire que ça? Qu'est-ce qui va aider le monde, sinon la joie des chrétiens, l'amour des chrétiens, le prophétisme des chrétiens, la pêche des chrétiens, si je peux dire, les affirmations paradoxales, audacieuses des chrétiens, le culot des chrétiens, l'audace des chrétiens. Christ est ressuscité. Et il faut de l'audace quand même. Alors, par exemple, c'est pour ça qu'il faut sortir dans la rue. Pas dit entre nous, le Christ est ressuscité. Reste entre nous. Là, c'est une secte, ça, c'est autre chose. Et l'église, c'est quand tu sors dans la rue, tu dis... tu cries, le Christ est ressuscité, tu le chantes, et que le monde le sache. Que le monde... Qu'est-ce qu'ils ont, les chrétiens, à crier comme ça? Bah oui, ils crient, le Christ est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils crient? Arrêtez de crier, le Christ est ressuscité. Si, on continuera à l'affirmer, vous voyez. Crier les choses aussi. Oser, oui. Mais surtout notre joie, notre exemple que nous donnons. Vous savez, la plupart, moi je dis ça, je trouve intéressant de parler avec nos adolescents. Moi j'ai beaucoup d'amis de cette classe d'âge-là, donc on les voit plus du tout, par exemple, dans les églises. Alors, quelquefois, indiscrètement ou discrètement, on se dit, mais écoute, c'est dommage, on ne voit plus du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et si on pousse un peu, c'est pas très compliqué, hein. C'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et comme ils sont très intelligents, ils ont vu qu'il y avait une contradiction quelque part. Et ils vont plus à l'église, c'est tout, c'est simple. Ça ne les intéresse pas. Donc ce qui va être à l'inverse, si vous voulez, vraiment crédible, notre crédibilité, c'est la cohérence entre notre parole et notre comportement, notre façon d'être. C'est de vraiment être, pas seulement parler de la joie, mais vraiment la porter, cette joie-là, qui est plus forte que la mort. Pardon.
monopolise même plus la parole. Ah, non, c'était toi qui es là pour ça. Mais je pense peut-être que la vie est très courte, donc si on ne profite pas des moments qu'on a comme ça pour dire les choses et les dire sans tourner autour du pot, après ça on ne va pas se revoir, vous voyez. Donc, tout dire tout de suite. Peut-être on va mourir après. Donc là, peut-être c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc on doit tout dire tel que c'est. Pas maquiller les choses, pas sortir des sous-produits du christianisme. Ça ne nous intéresse pas. Les sous-produits du christianisme, s'il y en a déjà eu, ça ne nous intéresse plus. C'est fini ça. Oui. On veut la vraie christianisme authentique, avec tout ce qu'on peut avoir, toute la promesse, tout le projet, toute l'audace du christianisme. Comment est-ce qu'on dit audace en géorgien? Oser. L'audace, c'est oser. Détermination, audace, oui. L'audace. Oser. Alors, en latin, c'est un mot d'origine latine en français, audace, ça vient du verbe auder, oser. Donc oser, l'audace, Oser, oui, c'est oser. Il y a un tropère, je crois que c'est le Théotokon du premier ton, dans la liturgie, qui dit, c'est très beau, oser, homme de Dieu. Hein, c'est le Théotokon du premier ton, c'est magnifique ça. Oser, homme de Dieu. Oser, homme de Dieu. Et une fois, j'étais sorti de l'église et je demandais à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Quelquefois, je parle à Dieu un peu comme ça. Bon. Et je sors de l'église et il y avait devant garé une voiture. Et c'est très drôle comme histoire. Je trouve ça très drôle. C'était une voiture, c'était Citroën qui avait sorti ça. C'était c'est une vieille Citroën. Il y avait une série. Et la série s'appelait Audace. Et donc, j'ai vu. C'était la réponse à la question que je me posais. L'audace. Je cherche pas l'audace. Bon, voilà. Peut-être on ne plus peut-être. Oui, non, moi je voudrais juste effectivement dire un mot pour le cœur de ce qu'on a dit cet après-midi, c'est que nous n'avons pas d'ambition, mais pas ambition dans le mauvais sens du terme. Nous n'avons pas d'ambition au sens de ce que Dieu veut nous donner. Et nous, c'est comme si on rejetait le cadeau de Dieu, quelque part. Et parce que Dieu veut se faire connaître, Dieu veut se montrer. Et dans le fond, la question qu'on évite, c'est de se dire, mais quel est le projet de Dieu pour moi? Quel est le projet de Dieu pour l'humanité? Et après, il faut écouter la réponse. Elle nous est donnée dans la Bible, dans l'Église, dans les sacrements. Et j'espère que cette conférence nous donne le goût de chercher cela parce que ça nous est offert. Dieu se donne à voir, à connaître, à toucher. Et nous, on est là comme des timides, en disant « non, alors je viens une fois sur 3 à l'église, je viens quand je veux, comme je veux. » Alors que Dieu m'attend, il m'appelle, il veut se donner à moi. Alors je bataille avec les jeunes. Je dis, alors, tu es venu ce dimanche et tu viens dans 15 jours, tu viens quand? Voilà, c'est une bataille, on est d'accord, hein? Ouais. Voilà. Mais nous tous, on a une bataille comme ça aussi, chacun. De ne pas nous laisser prendre par la vision du monde, mais d'entrer dans le projet de Dieu. Voilà, on l'a un tout petit peu ouvert, là, dévoilé comme ça. Hein. Et en même temps, le Père Marc-Antoine a dit, en même temps, on doit être concret, montrer notre oui par des actes. Donc, on a une proposition qui est de dire, mais regardez donc, Dieu est là. Et puis en même temps, on doit être des gens concrets, que notre oui se montre par les choses concrètes de la vie. On va faire revenir Père Marc-Antoine régulièrement. Hein. Oui, ça serait bien. Ça va nous réveiller. On va le répéter après. Juste une petite question, je sors un peu du sujet. Dans notre métropole, on dit pas Seigneur et pitié, on dit Seigneur miséricorde. Fais-nous miséricorde. Et quand je fais la prière du cœur, qu'est-ce que je dois dire? Fais miséricorde, ou qu'est-ce que je dois dire? Tu peux faire Kyrie les sols aussi. Non, je parle de la miséricorde. Ça n'a pas énormément d'importance, c'est que
Kyrie eleison, c'est du grec. Parce que l'autre jour, justement, les gens qui disent, voilà, ils ont tout fait en roumain, et puis après ça, ils ont dit en français Kyrie eleison. Mais c'était pas du français. Comme vous savez, le mec. C'est grec. On peut dire en français, les Roumains disent Doamne miluiește, c'est comme du roumain, les Russes disent pas miluienas. C'est comme, bon, un peuple peut dire ça dans sa langue, c'est pas très grave. Mais Seigneur et pitié, ça, ce n'est pas très bon. Parce que la pitié, en français, c'est de l'ordre du sentiment, c'est quelque chose d'affectif. C'est bien, si vous voulez, mais ça implique aussi une certaine condescendance, une certaine supériorité. On a pitié de quelqu'un qui est plus petit que nous. C'est pas un très bon mot, quand même. Alors que la miséricorde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu seul est miséricordieux. Je sais pas comment dire, c'est une chaleur de l'amour de Dieu, c'est une irradiation de l'amour du soleil. Dieu est comme un soleil qui irradie la miséricorde. C'est vraiment très très grand. Oui, la Bible dit la miséricorde, c'est comme les entrailles d'une femme dont l'enfant est malade. Vous, les femmes, vous savez ça, si vous avez des enfants malades à la maison, ça arrive, vous sentez ici quelque chose qui se crispe, on dit les entrailles de miséricorde. Il n'y a que les femmes qui sachent ça. Nous, donc c'est très fort. Donc quand on dit à Dieu, fais-nous miséricorde, ou fais miséricorde à moi et à ton monde, ou bien simplement miséricorde, 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 miséricorde. On est comme des mendiants qui supplient Dieu de manifester son amour de cette façon-là. C'est plus facilement à le dire quand je fais des prières pour les autres que pour moi-même. Oui, on dit, fais miséricorde. Par exemple, il y a dans une des prières qu'on a, là, Seigneur Jésus-Christ, fais miséricorde à moi et à ton monde. Et moi, pour quelqu'un pour qui je prie, faire miséricorde, je le dis facilement. Et pour moi, je reste à l'équité. Oui. Et j'avais parlé à Monseigneur Joseph, il m'a dit. Je ne sais pas si j'ai compris ce que tu as dit. Pardon. Je répète, quand je prie pour quelqu'un, oui. De demander miséricorde, il n'y a aucun problème. Mais pour moi-même, je dis toujours, aie pitié de moi. Ah oui, c'est peut-être plus facile à dire au point de vue de la syntaxe, disons. Je peux dire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui. Alors soit fais-moi miséricorde à moi pécheur, ça c'est lourdeau, hein, ça passe pas. Mais on peut dire miséricorde pour moi. Miséricorde pour moi pécheur. Oui, ça peut se dire. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, miséricorde pour moi pécheur. Miséricorde pour moi pécheur. Oui, ça peut passer, ça. Ça peut se dire. J'arrive plus à le dire pour les prières pour d'autres personnes que pour moi. Oui, ça c'est des questions de syntaxe. Il faut voir en tout cas, il faut exclure, parce qu'à un moment dans notre église, des gens qui avaient inventé le verbe miséricorder. Alors ça, c'est du charabia, je pense. Alors c'était miséricorde-nous, miséricorde-le, comme si il n'y a pas de verbe en français, malheureusement, c'est faire miséricorde. Mais je tends plutôt à ça, employer ce mot-là que dire Kyrie eleison, c'est très bien, si vous voulez. On a quand même des racines grecques, hein. Je veux dire, Kyrie eleison, c'est inscrit en nous. Oui, hein. Oui, c'est quand même. De toute façon, c'est intraduisible, parce qu'en grec, il y a un jeu de mots. Il y a eleison. C'est l'huile de la miséricorde. La miséricorde, c'est comme une huile qui descend, qui va soigner, comme un parfum. Je sais pas, on peut parler de la miséricorde pendant 1 heure sans papier, c'est extraordinaire. Mais c'est 1000 dans les langues slavones, c'est 1000, pas 1000, oui, c'est miluiește à miloui. En roumain, c'est le mot slave, 1000, c'est la miséricorde. Oui. Ah oui, je sais pas. Milostiv. Vous avez ces mots-là en géorgien aussi? Pas mille, oui. Ah, pas mille, oui. Ah, oui. Ça, c'est des mots d'origine slave, et ce mot-là, cette racine-là, 1000, c'est une racine très très forte qui désigne justement la miséricorde. Ce n'est pas la pitié. La pitié est un sentiment, alors que la miséricorde est une grâce. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la pitié, c'est psychologique, et la miséricorde, c'est charismatique. C'est pas la même chose. Parce que nous, les chrétiens, les orthodoxes surtout, nous faisons une distinction très importante entre ce qui est psychique et ce qui est pneumatique. La pneumatique, je vous rassure tout de suite, ça n'a aucun rapport avec le bonhomme Michelin. Pneumatikos, c'est duhovnichesse en roumain, ou je sais pas, on n'a pas en français de mots. Spirituel en français, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pneumatique, ça veut dire qu'il est rempli du pneuma, du souffle de Dieu. C'est pneumatikos en grec. En géorgien, comment est-ce que vous dites? Vous avez des mots. Ça m'intéresse de savoir quels sont les mots théologiques chez vous. Comment est-ce que vous dites? Vous avez duhovnik, par exemple, ça existe chez vous? Soulier.
avec d'où vous avez ça? Non, d'origine, la Ah bon? racine, il n'est pas les mêmes. D'accord. Et comment est-ce que tu dirais alors l'équivalent de duhovnik ou de... Duhovnik, soulier. Ah oui? Soulier. Sou- Ça veut dire spirituel. Qui, Spirituel du Saint-Esprit. Tu vois? Mais- Quattrone. Quelque chose qui joue à la même racine que quand tu dis gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ce mot esprit, tu dois pouvoir le retrouver dans ça. C'est spirituel, mais dans le sens du Saint-Esprit aussi. Tu vois? Sulisat მინცა მამაშა როგორ არის მინდა სასულს oui au Saint-Esprit oui c'est soulier Tu vois, c'est vraiment ça, pneumatikos dans ce sens-là. parce que le Pneumatique. il n'est pas En français, pneumatique, ça fait rire alors. Autre chose, après il fait encore jour, les journées sont longues, on va en profiter encore. Je crois qu'il Puis je me dis toujours, quand est-ce qu'on va se revoir? C'est ça la question. Bah bientôt. La vie est tellement courte, tellement